Salut les gars, bon bah on sort de la séance, je suis dans une ville où on bouffe que de la merde parce que comme je l'ai expliqué, je fais de l'itinérance, donc bouffer de la merde c'est pas une excuse. C'est de la merde. Je me suis fait baiser une fois, bon maintenant qu'est-ce que je fais? Bah vas-y je ramène ma bouffe quoi. Alors que ça c'est bon. Parce que si tu prends l'excuse de bah y a que de la merde, bah en fait tu vas manger que de la merde tout le temps donc qu'y a-t-il dans cette bolinette? Alors, il y a du hareng pour éviter que les gens me parlent. Il y a du fromage. Il y a plein de légumes. Enfin, il y en a qui vont dire que c'est des légumes, d'autres, je sais pas si vous arrivez à voir. En gros, il y a des oignons, des poivrons, des olives, des oignons rouges, du chou rouge. Voilà, donc les excuses de Fragilopithèque. Ouais, je suis toujours en déplacement. Est-ce que c'est une raison pour aller t'enquiller des pizzas de merde? Je dis pas que les pizzas c'est de la merde. J'ai dit des pizzas de merde ou des burgers de merde. Genre aller manger dans des fast-food là où le pain il est où la pâte à pain est dégueulasse. Le burger en soi, c'est pas un mauvais aliment, c'est l'accompagnement. Si tu vas dans un vrai restaurant et que tu lui dis à la place des frites, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais mettre des crudités? Il n'y a aucun problème, parce que la viande c'est la viande du boucher, donc un truc à 5%. Alors que si tu vas dans les fast-food, c'est des machins de merde surgelés qui sont de cette taille-là dans la glace. Et une fois qu'ils sont cuits, ils sont comme ça. Et que c'est un goût tout sauf de la viande, tu vois. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de la viande. Donc pareil, les pizzas. Si tu choisis pas la pizza 18 fromages. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Et que t'es dans un truc artisanal, et que le mec il te sert pas une pizza avec une pâte de cette taille-là, et que tu lui dis vas-y bah mets-moi une salade verte à côté, il y a pas de problème. Sauf que là où je suis, il n'y a pas ces choix-là, c'est que de la merde. Donc bah Bibi ramène sa bouffe. C'est aussi valable pour l'excuse de ah ouais je suis en déplacement, j'ai pas le temps de m'entraîner, je peux pas, blablabla. Je m'entraîne dans une salle, voilà, Basic Fit, pour pas la nommer. Il y a des salles un peu partout. Alors c'est sûr que si tu veux être un monstre, ça va être compliqué, parce que tu vois, genre les haltères sont limités à 50 kilos. Mais bon là je m'adresse à des gens, l'haltère ils la prennent avec les deux mains. Donc voilà, ce que je veux dire, si vraiment comment tu veux bosser, en fait on s'en bat les couilles que les haltères donc à 50, parce que même avec leur barre de merde, tu peux mettre 200 dessus, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse un développé couché à 200 ou même un soulevé de terre à 200 ou un squat à 200, tu vois. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois que je me déplace, j'ai le choix entre, bah oui, je suis en déplacement, je m'entraîne pas.
Ou oh, je suis en déplacement, je bouffe de la merde. Ou je sais que dans cette ville-là, c'est de la merde. Donc je me prépare ma gamelle, mais je sais qu'il y a une salle à proximité. Voilà, ça c'est, je veux dire, c'est une question de choix, tu vois. Donc après, là il y en a, ils vont me dire, ah putain, c'est des sacrifices. Le seul sacrifice que je fais là pour moi, de mon point de vue, c'est juste que je suis assis dans ma voiture au lieu d'être assis à une table, parce que ce que je mange, j'aime ça en fait, tu vois. Là aussi, là, les gens qui veulent perdre du poids, qui font des trucs ultra restrictifs, qui bouffent des trucs qu'ils aiment pas, c'est normal qu'ils lâchent l'affaire. Mais ce que je veux dire, dans tous les légumes, dans tous les trucs qui ont pas un gros total calorique, tu vas me dire qu'il y a tout t'aimes pas, tu vois. Genre moi, je connais un mec, il aime pas les concombres, tu vois, mais il aime bien les poivrons. Est-ce que tu connais un mec qui aime rien de tout ça? Moi, j'en connais aucun. C'est juste... Ben en fait, c'est meilleur de bouffer un burger. C'est meilleur de bouffer une pizza. Mais est-ce que c'est bon pour toi de le manger tout le temps? Non. Alors, du coup, ce serait peut-être pas plus judicieux, en fait, tu te fais à manger. Et les fois où tu fais ce que j'appelle un cheat meal, là, tu dégommes le truc, tu vois. Quand je vais dans un resto asiatique à volonté, si tout le monde mangeait comme je mange, les mecs, ils feraient plus ça. Pourquoi? Parce que, contrairement à tous les gus, moi, quand je me gave, je me cave pas de riz. Parce que déjà, j'en ai trop mangé quand je vivais à l'étranger. Moi, je bouffe des protéines, tu vois. Donc, quand je vais là-bas, je prends un tout petit peu de salade... genre, c'est une salade de choux, là. Un tout petit peu. Genre, histoire de se donner bonne conscience. Et après, je dégomme que de la protéine. Je dégomme que des crevettes. Je vais au wok, le mec, il me voit 3 fois. Il comprend pas parce que je ramène que de la viande. Et après, il y en a, ils vont se lâcher sur des trucs sucrés. Ce que je peux comprendre, mais moi j'aime pas le sucre, donc c'est pas restrictif. Après ça, je sais que on n'est pas beaucoup dans ce cas-là. Mais par contre, voilà, je me mets des noix de cajou, je peux être dégommé 1 kilo. Mais est-ce raisonnable? Non. Donc je le fais pas. Donc tout est une question de choix. Si tu as envie d'être un gros lard et que ça te plaît, j'ai aucun problème avec ça. J'ai un problème avec j'ai pas le temps. On n'a pas le temps, c'est tout. Je suis en déplacement, je suis obligé d'aller au restaurant. Vas-y. Allez, range-toi la flûte. Je m'étais enfilé une flûte dans la chatte. Mais ouais, c'est juste, c'est une question de putain de choix. Le matin, ce matin en plus. Et on a fait le changement d'horaire. Donc je me suis réveillé naturellement à 4 heures. Sauf que maintenant c'est enfin à 4 heures. Sauf que il y a encore 2 jours c'était 5 heures. Donc j'ai fait le choix de rester dans le lit, tu vois, pour ne pas être éclaté, tu vois. Ça c'est la raison que je me suis donnée. Mais j'ai fait le choix de pas me rendormir. Sinon là j'aurais été éclaté pour de vrai. Parce que j'aurais été réveillé par le réveil. Donc là, dans 2-3 jours, le corps il va se réhabituer à ces nouveaux horaires là et il n'y aura pas de problème. Mais à chaque fois, tu es confronté à un putain de choix. La facilité et la récompense immédiate, ou les efforts et la récompense qui, pour certains, est éternelle. Je dirais ça dépend quelle récompense. Mais je comprends le principe.
Mayweather et Mike Tyson seront éternellement champions du monde. Voilà. Donc, pour ce cas-là, oui. Donc, ouais. Prépare-toi des trucs que tu peux manger et que t'aimes bien. Ou tout du moins, pas des trucs que tu n'aimes pas. Sinon, là, oui, effectivement, c'est très difficile de suivre ça sur le long terme. Mais les gens qui te disent ouais, moi, j'aime pas les légumes, j'aime pas ci, j'aime pas ça, c'est encore des excuses de trou du cul. Hein. Et il n'y a pas une personne qui aime zéro légumes, tu vois, des gens qui en aiment pas beaucoup, ou des gens qui vont être très difficiles. Quand j'étais gamin, j'aimais pas trop la viande. En fait, c'est pas que j'aimais pas la viande, c'est qu'en fait, genre les viandes où il y a pas d'épices, bah j'aimais pas, tu vois. Maintenant, c'est inconcevable d'imaginer un repas sans viande, sachant que poisson égale viande pour moi, mais c'est un autre sujet. Mais quand j'étais petit, je comprenais pas les gens qui aimaient pas les brocolis. C'est trop bon les brocolis. Mais quand j'ai goûté leur brocoli, j'ai compris pourquoi ils trouvaient ça dégueulasse. Dans les cantines, c'est pas cuit. Les fumiers, ils te donnent des légumes, c'est pas cuit. C'est pour ça que y a beaucoup de gens qui aiment pas les légumes. Mais faites cuire des légumes et vous allez voir que c'est bon. Ou mangez des crudités. Vous allez voir que c'est bon. Après, c'est sûr que si ta seule expérience avec les légumes et les crudités, c'est la cantine de l'école, bon, c'est normal que tu bouffes de la merde. Mais maintenant que t'en es conscient, parce que je veux dire, des excuses de genre bouffer des tacos, tous ces trucs-là, des nuggets, entre guillemets, ça va quand t'es ado. Mais il y a un moment, enfin, faut arrêter les conneries, quoi. Est-ce que tu vois des arbres à tacos? Non. Je vois pas de tacosier, mais je vois des pommiers. Voilà, donc médite là-dessus et puis voilà, je finis mon repas, tu vois, parce que là, encore une fois, les gens qui veulent maigrir, là c'est pas le but, hein, c'est juste que j'ai trop de légumes dans le frigo. Moi, l'esthétique, je m'en fous, je veux juste soulever des grosses barres, mais du coup, j'alterne quand même, on va dire, un protocole de bouffe où genre il y a des jours avec des glucides, des jours sans, hein, c'est le carb cycling. Ça, c'est, comment on va dire, il y en a qui l'utilisent pour le métabolisme. Moi, je l'utilise pour avoir de la patate. Chacun utilise ce protocole-là comme il veut. Mais voilà, c'est facile de manger des choses saines et bonnes. Et si, on va dire, t'as 30 piges, et que tu bouffes, on va dire, au fast-food, genre, plus de 2 fois par semaine, pose-toi des questions. Pose-toi franchement des questions. Voilà, bon, on va finir de manger, après on va se sortir les doigts du cul, parce qu'il faut aller bosser. Donc, ciao les gars. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Personne appellerait les secours, personne quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais, je sais mon frère, tu veux faire la fête. Je suis désolé ma gueule, mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici on compte une défaite. Chaque jour ici la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.